Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2-3 mois j'avais fait un full face Sephora et je vous avais dit dans cette vidéo là que j'aimerais faire pas mal de vidéos où je teste en fait les marques de parfumerie où j'ai travaillé. Donc j'ai commencé par Sephora parce que c'était mon premier job en parfumerie et aujourd'hui on s'attaque à Marionneau parce que c'était mon deuxième job en parfumerie, tout simplement. Alors je pense que vous avez déjà tous vu le stand maquillage de Marionneau. Il est très petit par exemple comparé à Sephora et Nocibé. Donc du coup pour cette vidéo je me suis dit qu'on allait tester des produits Marionneau mais pas que. À Marionneau il y a des marques sympas qui sont vendues donc je voulais vous parler de ça aussi. Donc c'est parti, on va commencer le make-up. J'ai déjà fait mes sourcils mais je voulais absolument vous parler d'une marque qu'on retrouve chez Marionneau et de produits à sourcils. Donc c'est la marque Morphe qu'on retrouve chez Marionneau, notamment sur le site il y a des kits où vous avez le gel à sourcils, un crayon, une pommade, un pinceau pour 20 €, genre c'est vraiment pas cher. Je sais qu'il n'y a pas des stands Morphe dans tous les magasins Marionneau, mais par exemple sur les Champs-Élysées vous avez un petit stand Morphe. Moi j'ai déjà testé le crayon à sourcils Morphe et il est vraiment bien. J'ai eu la teinte Java donc je voulais vous en parler parce que si ça vous intéresse d'acheter ce kit là et que par exemple vous avez des sourcils très foncés comme moi, la teinte Java elle vous ira très bien. Je vais vous parler de la marque Révolution Pro, donc ça fait partie de Make-up Révolution mais là c'est la gamme Révolution Pro et Révolution Pro est vendue chez Marionneau. Du coup là ça c'est ma palette préférée, donc elle a pris cher, vous voyez hein, ça se détache, ça tient plus. Il y a pas mal de fards déjà qui sont creusés et ça je crois que c'est la palette Révélation. En gros j'avais acheté cette palette là parce que c'est un dupe de la Rose Quartz de chez Huda Beauty. Non pas Rose Quartz, Désert Rose, non Rose Gold. C'est un dupe de la Rose Gold de chez Huda Beauty mais je voulais pas mettre 65 € dans une palette donc j'ai acheté ça et je ne regrette pas du tout parce que c'est ma palette préférée. Du coup je vais venir poudrer mon arcade sourcilière avec cette couleur là, c'est le fard que j'utilisais tout le temps avant pour poudrer mon arcade sourcilière et c'est le Good Intention. Hop, donc je poudre mon arcade. Je vais prendre un crayon de chez Marionneau, donc la gamme de Marionneau elle s'appelle Happy. C'est mon liner waterproof, donc c'est un crayon liner waterproof. Et comme vous pouvez voir, il est en petit format, c'est trop bien parce que Marionneau propose aussi quelques produits en petit format, donc je trouve ça trop bien. Le crayon, on va le mettre déjà en ras de cils et un peu sur notre paupière mobile, comme ça. Je prends un pinceau pour l'estomper et pour pas que ça fasse de taches parce que les crayons, quand il y a écrit waterproof, forcément ça sèche très vite et ça peut nous faire des taches. Je trouve qu'au niveau de mon ras de cils même, c'est pas encore assez foncé, donc j'essaye de me faire un genre de liner au ras de cils pour que ça soit un peu plus foncé. Donc une fois qu'on a fait notre base au crayon noir, on reprend notre palette et je vais prendre cette couleur-ci, c'est la couleur Influence avec un petit pinceau plat et en fait je vais tout simplement la repasser où on a mis le noir. Donc là j'ai fini de recouvrir le noir avec la couleur Influence et je suis allée un peu plus haut qu'on creux. Donc je vais prendre un petit pinceau estompeur qui vient de chez Morphe. D'ailleurs sur le site de Marionneau vous retrouvez aussi les pinceaux de Morphe, mais j'ai vu que c'était plutôt les kits, par exemple Ariel, Jacqueline Hill, des choses comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va reprendre notre petite palette et je vais prendre cette couleur-ci, la couleur Passion. Alors j'ai acheté un pinceau Marionneau, il s'appelle Paupières Eyeshadow 19 et je vous montre, il est un peu comme ça biseauté et en fait j'avais pas de pinceau estompeur comme ça biseauté, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et j'ai été aussi très tentée d'acheter le kit qui est sorti pour Noël. Vous avez un kit pour les yeux où le manche il est rouge, les poils ils sont blancs, il est vraiment beau le kit. Il doit coûter genre 19 € ou 25 € et dedans il y a 4-5 pinceaux pour les yeux, genre un pinceau crayon, un pinceau plat, un pinceau estompeur, un pinceau biseauté, genre vraiment vous savez les basiques pour les yeux. Et j'étais très tentée de l'acheter mais je me suis retenue, voilà. Donc la couleur Passion, on va la mettre dans notre creux et un peu au-dessus de notre creux. Donc ici, les fards de la palette là, ça se travaille mais genre tellement bien. Quand je vous dis que c'est ma palette préférée, c'est que genre vraiment c'est ma palette préférée. Là on a fini le travail des fards mat. J'ai envie de rajouter une petite touche irisée. Je vais faire un mélange de ce fard-ci, donc Ivote et Breaking Print. Je vous montre. Ça donne ça, ils sont vraiment beaux. Les pinceaux de chez Morphe font partie de mes pinceaux préférés. Rapport qualité-prix, je trouve qu'ils valent vraiment le coup. Donc en fait, au début, j'en mets en coin interne, comme d'habitude, on va dire. Vu que je veux que ça ressorte un peu plus que ça, je prends le spray fixateur de chez Morphe. Donc là, maintenant, je fais une petite touche lumineuse, donc j'en mets en coin interne. Et ensuite, je suis un peu mon creux, disons. Je sais pas vous, mais je trouve que de rajouter la couleur lumineuse comme ça change d'un smoky classique.
qu'on fait un smoky classique, soit on laisse tout mat, soit on met que au coin interne, ou sinon au centre de la paupière. Et là je trouve que comme ça, genre ça fait smoky mais il touche un peu plus fun. Je trouve ça vraiment beau. Là je vais juste reprendre le pinceau sans matière de la première couleur pour passer sur les endroits où les chutes de fard irisé elles sont tombées, ou sinon où je trouve que j'en ai mis un peu trop. Ça permet d'effacer et en fait de nous faire une ligne un peu plus fine, vous voyez. Et la ligne de paillettes, on essaye quand même de... Enfin de paillettes, de fard irisé, on essaye quand même de la fondre, vous savez, avec la deuxième couleur passion, pour que ça fasse un joli truc. On va reprendre notre petit pinceau du début, juste pour que je le mette en fait en muqueuse. Je vais le mettre en muqueuse du haut et du bas, donc je ferme les yeux. Et je fais passer le crayon. C'est moins douloureux comme ça. Voilà, et je pense que je vais faire un petit ratier aussi avec. Donc j'appuie pas trop. Là maintenant qu'on a fini le travail des ombres à paupières, on va passer au mascara. Donc j'ai acheté un mascara en format voyage. Et c'est mon mascara recourbe lâche. C'est une brosse, vous savez, un peu courbée et un peu en sablier aussi, je trouve. Donc c'est parti, on va tester ça. J'aime bien la brosse, hein. Je trouve que c'est une brosse qui vous permet de ne pas faire de taches. Donc franchement, ça c'est sympa. Je vais mettre qu'une couche de mascara, mais franchement pour une couche, je trouve qu'il a déjà fait un beau résultat. Je mets qu'une couche de mascara parce que j'ai envie de mettre autre chose. C'est des faux cils, donc c'est les faux cils Ardell. Là j'ai pris les demi Wispies. Chez Marionneau, vous retrouvez aussi la marque Ardell et il y a 4 gammes de faux cils. Donc il y a ceux-là, ceux qui ont un packaging un peu pêche rosé, ceux qui ont un packaging bleu et ceux qui sont magnétiques. Donc en fait ils ont, je pense, tous les faux cils Ardell et c'est vraiment cool. Et ça je crois que dans un peu tous les magasins il doit avoir un stand Ardell. Je vais faire mon teint hors caméra parce que j'ai rien trouvé qui me convenait, que ça soit dans la marque Marionneau ou les autres marques. Parce que en fait, je connais déjà le fond de teint et l'anti-cerne Morphe. Le fond de teint, il est incroyable. Franchement, si vous le connaissez pas ou quoi, testez-le, il est trop bien. Et l'anti-cerne, j'ai pas été fan parce que c'est une texture un peu gel, comme le Fenty. Et j'aime pas ce genre de texture là. Et ensuite, je voulais m'acheter un anti-cerne de la marque Jeffree Star parce que Marionneau revend Jeffree Star. Et j'ai pas trouvé une teinte vraiment qui me correspondait. Donc du coup je n'ai rien pris. Donc je vais faire mon teint hors caméra et je reviens après. Donc là j'ai mis anti-cerne, fond de teint, j'ai poudré mon contour des yeux et je reviens avec vous pour poudrer mon teint. Je suis un peu palote hein. Pour poudrer mon teint je vais utiliser une poudre de chez Morphe. Alors ça se voit plus du tout mais c'est vraiment une poudre de chez Morphe hein. Elle a pris cher aussi, c'est une poudre compacte teintée. Voilà, vous voyez, je l'ai creusée, je la mettais beaucoup à un moment. Je vais la mettre avec une petite toupette. Elle massifie bien, vous voyez qu'elle est bien pigmentée. Donc si on a besoin d'un peu plus de courant, c'est vraiment pas mal. Je vais prendre un pinceau pour enlever quand même l'excédent de poudre. Et c'est un pinceau de chez Marionneau double embout. Je sais qu'il n'existe plus, mais c'est un de mes pinceaux préférés. Je voulais quand même vous en parler parce que je trouve la qualité de ce pinceau juste trop bien. Et là, pareil, dans la collection de Noël, il y a un kit pour le teint qui m'a vraiment fait de l'œil, mais en fait il m'a fait de l'œil que pour un pinceau, donc je me suis dit on va pas l'acheter. Le kit était pas très cher, moins de 30 €, ou sinon vous pouvez acheter les pinceaux individuels de la marque Marionneau. Voilà. Donc là on va enlever l'excédent de poudre. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer au bronzer. On va tester, bon je dis on va tester mais moi en vrai je le connais. Avant que je découvre par exemple mon bronzer MAC, ça c'était mon bronzer préféré. Donc je vous montre le packaging, il est comme ça. Son nom c'est ma poudre bronzante colorée Sun. Moi je l'ai atteint 03 Warm Tan. Déjà admirez la beauté s'il vous plaît, il est vraiment beau. Vous voyez je mélange hein, pour vraiment tout prendre et je tapote. J'enlève l'excédent et je vais le mettre aussi comme blush parce que j'ai pas trouvé de blush. Enfin, j'ai pas pris de blush qui me plaît, donc je le mets comme blush. Ah là là, je crois qu'il est toujours dans mon cœur. Avant de passer aux lèvres, je vais mettre du mascara en ras de cils. Et j'en remets aussi au ras de mes cils pour mieux fondre les cils et les faux cils. Là, on va passer aux lèvres. J'ai acheté ça. Je sais pas si ça va aller avec ce que j'ai fait, mais bon, tant pis, j'ai acheté que ça. Donc hein, on va se débrouiller. C'est toujours dans la gamme Voyage. Et c'est le Manhattan Spirit. C'est mon rouge à lèvres adoré. C'est une belle teinte, mais à voir si ça va aller avec ce qu'on a fait. Donc c'est parti. Je crois que ça va pas du tout. En tout cas, la texture du rouge à lèvres, elle est top. Elle est vraiment top, j'aime bien. Mais le rouge à lèvres, il va pas du tout. Mais du tout avec le make-up là, c'est genre affreux. J'aurais voulu quelque chose d'un peu plus orangé, mais bon, tant pis. Pour finir le look, on va reprendre la brume de chez Morphe. C'est vraiment une des meilleures brumes du marché. Cette brume là est top, je vous l'ai déjà dit, mais
J'aime beaucoup cette brume. Le spray est fin, elle sent bon, elle fixe bien. Enfin, j'ai rien à dire, elle est trop bien cette brume. Sur le site de Marionneau, vous avez plein de kits où vous pouvez retrouver cette brume là. Donc n'hésitez pas. Du coup maintenant on va faire un petit débrief sur tous les produits qu'on a utilisés dans cette vidéo. Je vais commencer par la palette. C'est vraiment une palette qui est vraiment bien. Les fards sont bien pigmentés, ils s'estompent bien. Comme je vous ai dit, c'est un peu poudreux, mais bon, moi je trouve pas ça très problématique. Si vous cherchez une palette à petit prix qui est vraiment top, je vous conseille vraiment d'aller voir dans la marque Révolution Pro. Pour le crayon noir, déjà qu'il soit en petit format, c'est super cool. Ça permet de tester, mais si ça nous plaît pas, c'est pas grave, c'est un petit format. Donc vraiment, moi les petits formats voyage comme ça, je trouve ça trop bien. Et ensuite, pour le moment, bah, il est toujours en muqueuse, il a pas bougé. Donc je pense que ça va être plutôt bien. Le mascara, je pense que c'est un mascara que je peux aimer parce que déjà j'aime beaucoup la brosse. La brosse nous permet de pas faire de taches. Et ensuite en une couche, il m'a fait des cils bien noirs avec un peu de volume, un peu de longueur. Donc à retester, mais il m'a l'air bien. Après on passe aux faux cils. Bon, c'est des faux cils que je connais déjà et que j'aime beaucoup, surtout la référence des demi Wispies parce qu'en fait c'est des faux cils. Ils sont présents mais pas trop présents. Genre je sais pas comment expliquer, mais j'aime beaucoup ce modèle là de faux cils, donc je vous conseille de tester les faux cils Ardell en règle générale. C'est vraiment des bons faux cils. Si vous regardez, presque tous les maquilleurs ont des faux cils Ardell dans leur kit parce que c'est des faux cils qui sont pas très chers, de très bonne qualité et il y a plusieurs modèles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a testé d'autre? La poudre avec laquelle j'ai fixé mon teint. Bon, c'est une poudre que je connais. C'est une poudre compacte teintée et en fait moi tout ce qui est poudre compacte, je vous conseille d'utiliser ça pour les retouches, pas pour poudrer votre teint. Là par exemple j'ai mis un fond de teint que je connais bien, une brume que je connais bien, bah, je trouve que je brille et je suis quasi sûre que je brille à cause de ça. Donc pour les retouches franchement elle est top, vous le voyez, hein, je l'ai creusé. Mais pour poudrer mon teint comme ça, j'aime pas trop. Après j'ai redécouvert aujourd'hui le bronzer avec vous. Je pense que je l'aime toujours autant et que je l'utiliserai toujours parce que j'aime bien la couleur. En fait c'est vraiment une couleur avec laquelle on peut faire bronzer et blush. J'espère par contre que la formule a changé et que là il va pas se casser rapidement. Avant je le trimballais partout et en fait il s'est cassé 2-3 fois, donc c'est pour ça que je l'avais racheté 2-3 fois et après j'ai arrêté de l'acheter parce que j'ai découvert le bronzer de MAC, le bronzer de Fenty, la terracotta de Guerlain, donc c'est pour ça que je l'ai pu racheter. J'espère que là il va pas trop se casser, on verra. Ensuite le rouge à lèvres, franchement la couleur elle est belle hein, mais pas pour moi ou pas avec ce look là parce que là franchement je trouve que ça va pas du tout avec le look que j'ai fait, mais la couleur franchement elle est belle. Ensuite j'ai fini mon look avec le Continuous Setting Mix, le spray fixateur de chez Morphe. Ce spray là c'est vraiment l'un des meilleurs sprays pour moi, il va à tout type de peau, la brume elle est vraiment agréable, il fixe bien le teint, j'aime beaucoup ce spray, il est vraiment top. Du coup comme je vous ai dit, il y a Jeffree Star à Marionneau, moi il y a l'anti-cerne qui m'intéressait mais pas les autres choses. J'ai jamais été vraiment intéressée par les produits Jeffree Star en fait, mais là j'avais vraiment envie de tester l'anti-cerne parce que je me rappelle que l'anti-cerne et la poudre, ils avaient fait le buzz à un moment. Il y a quoi d'autre chez Marionneau? Vous avez Morphe, donc ça c'est vraiment top et en plus il y a pas mal de petits coffrets. Vous pouvez retrouver par exemple, je sais pas, la brume avec le fond de teint et l'anti-cerne ou la brume avec des pinceaux. Vous avez aussi les kits de pinceaux, franchement ça vaut le coup. Vous avez aussi le kit de sourcils dont je vous ai parlé en début de vidéo. 20 € pour 4-5 produits à sourcils, c'est vraiment top. Je vous dirai dans la barre d'infos pour les produits Marionneau comment ça a tenu et pour les autres produits aussi. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous!